Imaginez un village dans l'ombre de sombres falaises. Il y a des grottes explorées sur la plage. Il y a un monument antique qui s'élève, des villageois qui ont été mutés par des pouvoirs arcaniques, des phares ainsi qu'une tour sous-marine d'un mage qui a disparu. Aujourd'hui, je vous présente The Isle of the Pleasant Mage. Pour Old School Essential, toujours, il faut le mentionner, qui a publié en fait ce beau petit module. Il s'agit de Necrotic Gnome. L'auteur est Don Stroud, un auteur que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je lis un module de lui. Les artistes sont David Hodgkins, Glenn Seal et Anna Urbanek. Encore une fois, il s'agit d'un petit cadeau qui m'a été offert par Détour Ludique, une boutique située à Québec ainsi qu'à Donnacona, qui, et je crois, selon moi, est la seule boutique au Québec qui possède les ouvrages de OSE. Donc, si c'est ce genre de choses qui vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur leur site internet ou à le playlist, ça va leur faire grandement plaisir de vous aider. Mais d'ici là, de quoi est-ce que parle The Isle of the Pleasant Mage? Eh bien, il s'agit d'un module vraiment à la manière d'un sandbox. Côté thématique, c'est, encore une fois, il faut s'attendre à l'aventure avec un grand A à la OSE, du dungeon crawl, de l'exploration du terrain, mais aussi également quand même un certain segment qui est un peu plus social que d'autres, que j'ai peut-être déjà abordé sur la chaîne. Il y a beaucoup quand même de personnages non joueurs avec lesquels on peut interagir, surtout ceux qui habitent dans le petit village côtier, non loin de, on va dire, de la zone à explorer en quelque sorte. Des gens qui ont des secrets peut-être à dévoiler, des gens qui ont des informations primordiales à partager afin de pouvoir découvrir qu'est-ce qu'il en retourne concernant la disparition de ce mage qui travaillait sur des projets top secrets de magicien dans sa tour sous-marine. C'est vraiment, je dirais, une mise en contexte un peu plus mystère et découvrir quelle anguille se cache sous roche, alors que d'autres que j'ai pu présenter justement étaient peut-être un peu plus tournés vers l'exploration directe sans nécessairement avoir d'objectifs en tête, outre rester en vie ou passer le donjon. Mais celui-ci va en plus tourner vraiment justement vers l'espèce de dévoilement de tout ce qui entoure cet endroit tout de même qui, à première barre, semble naturel, normal, mais qui cache son lot de secrets et son lot de découvertes. Donc c'est quand même assez rafraîchissant, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots en lien avec le fait que ça se passe en bonne partie sous l'eau, mais c'est une belle découverte qui, je trouve, encore une fois, adapte bien les règles de OSE à quelque chose d'un peu plus que qu'est-ce qu'on avait à l'époque lorsque les règles ont été publiées pour la première fois. Parce que oui, mécaniquement parlant, eh bien, ça reste du OSE, Old School Essential, qu'on a déjà parlé sur la chaîne, dans le fond, du BX, Basic Expert, une espèce de mouture, dans le fond, des premières règles de Donjon Dragon sorties il y a belle lurette. Donc, si un temps soit peu vous avez joué à Donjon Dragon dans votre vie, eh bien, vous connaissez une bonne partie des règles de OSE qui vous permettent enfin de prendre ce livre-là et de l'adapter à votre propre sauce, si jamais vous voulez jouer, parce que, veux pas, oui, les règles sont différentes, la prise en main est différente, sauf que tout de même, c'est très facile de l'adapter, de le changer. C'est du système des vins, des caractéristiques et tout ça. C'est possible d'aller chercher un peu à gauche et à droite des petits outils, des petites caractéristiques de personnages ou de monstres pour pouvoir vivre, en fait, à votre manière, The Isle of the Pleasant Mage. Et en fait, c'est ça. Fait que c'est du BX bien classique, OSE, pour des niveaux de 3 à 5. Et n'en demeure que il n'y a pas grand chose à dire côté règles, veut pas. C'est plus, c'est pas un jeu complet, c'est vraiment un module. Par contre, un petit élément que j'aimerais pouvoir soulever, que je trouve pertinent à dire, c'est que présentement, il y a eu une campagne de surfinancement pour un produit qui s'appelle Aquatic Adventure, qui est proposé par Night Owl Publishing, et qui rajoute beaucoup d'éléments de stock à prendre pour tout ce qui est en lien avec le périple marin, dans le fond, les voyages sous-marins, des nouvelles classes, des nouvelles possibilités, des nouveaux sorts et tout ça. Et je crois que ce qui va vraiment être cool, ça va être de pouvoir fusionner ces deux éléments-là, en fait, ce module-là, avec, bien sûr, Aquatic Adventure lorsqu'il va être sorti, parce qu'Aquatic Adventure est aussi pour OSE. Donc, je trouve ça intéressant parce que j'ai pas tant exploré dans ma courte vie de rôliste, on va dire, tout ce qui entoure aventure sous-marine, le déplacement en 3 dimensions et tout ça. Donc, c'est quelque chose que je vais éventuellement me pencher dessus, j'en suis persuadé. J'aimerais pouvoir le jouer éventuellement lorsqu'on va passer au travers de nos 45 autres jeux à essayer.
Côté visuel, encore une fois, une approche qui détonne des autres parce que les deux autres précédents que j'ai parlé sur la chaîne, qui étaient Halls of the Blood King et Incandescent Grottos, avaient un visuel qui était différent. Et encore une fois, un autre visuel, et ça, je trouve ça cool. Ça, c'est un élément que je veux mentionner, que je veux soulever. Je trouve ça plaisant que la mise en page, le design, on va dire, intuitif du livre demeure le même, les deux colonnes, la facilité de lecture et tout ça, mais que vraiment la touche artistique, l'illustration, les dessins ont vraiment une toute autre approche, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Ça permet de voir d'autres styles, de vivre d'autres styles, et aussi de comprendre un peu qu'est-ce qui est plus notre genre, qu'est-ce qui est moins notre genre, et voir si justement les dessins qui sont impliqués, imbriqués dans l'ouvrage, concordent avec, on va dire, l'aventure qui est mise en place. Et pour ma part, encore une fois, eh bien, c'est super bien. C'est un visuel qui est intéressant, avec des cartes bien décrites, une mise en page avec deux colonnes que j'adore et que je chéris. David Hodgkins, qui est cette fois-ci l'illustrateur que je voudrais vraiment plus mettre de l'avant, a des traits vraiment plus fins, un peu plus anatomiques, sans pour autant être encyclopédique, là, on dirait pas des images d'encyclopédie, et ça détonne aussi justement des deux précédents que j'ai parlé, et j'apprécie bien son style sans nécessairement être mon préféré. Je trouve que ça a une belle vie, puis une belle transposition dans l'ouvrage, des belles couleurs et tout ça. Côté critique, même niveau, pour vrai, même niveau de qualité, côté design, côté mise en page, côté efficacité, la rapidité à laquelle on a l'information, on assimile, on la comprend à ce niveau. OSE est selon moi un phare dans la nuit, et j'adore l'efficacité avec laquelle c'est facile de prendre le module en main et de le jouer sans vraiment se dire « Ah non, c'est à quelle page déjà? » Puis là, tu commences à tourner les pages frénétiquement. Non, tout le support à partir du moment où vous l'avez, exemple physiquement, puis même en PDF, vous avez tout ce que vous avez besoin super rapidement, intuitivement, pour aller chercher vos informations. Et ce qui est vraiment cool, c'est que souvent les PDF, eh bien, à l'intérieur, il va y avoir dans le fond des petits encadrés où il va avoir, dans le fond, ils vont vous dire dans le fond, tel monstre se trouve à tel endroit, petit encadré, page 22. Puis là, tu le sais que genre, tu fais oh shit, ok, c'était à la page 22. En PDF, on peut cliquer dessus afin de pouvoir directement, dans le fond, se transposer à la page 22. Pour moi, c'est tout ce qui fait partie de la beauté de la gamme de Necrotic Gnome, c'est sa facilité à pouvoir... c'est son intuitivité, son efficacité à être mis en place. Je pense que c'est un super bel exemple d'une aventure qui est bac à sable. Il n'y a pas de destination fixe vers laquelle les joueurs doivent se rendre. Ils peuvent faire leur propre choix pour ce qu'ils veulent explorer. C'est pas tout nécessairement qui est obligatoire à être exploré. Il n'y a pas de quête en soi, mais une histoire qui s'est passée dans la ville, qu'est-ce qui se déroule, et à mesure que les joueurs collectent des informations, ils finissent par apprendre un peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Vous pouvez, dans le fond... plonger cette ville-là dans n'importe quel décor, vous pouvez le prendre, le transposer, le mettre ailleurs, le mettre dans votre univers, c'est un microcosmos, c'est une micro-société qui est prenable et que vous pouvez dans le fond le transposer dans votre propre setting. Pour moi, c'est la meilleure manière de faire pour l'instant. Ça va très bien s'imbriquer, il n'y a pas on va dire de prétexte ou de mise en contexte qui est beaucoup trop demandante pour les joueurs. À ce moment-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comment est-ce qu'ils veulent, tant aussi longtemps que c'est de la magie puis du médiéval fantastique. Sinon, vous vous éloignez un peu, on va dire, de l'essence même du livre. Donc, pour ma part, c'est vraiment très, très cool, très, très facile à prendre en main. C'est pas l'aventure que je trouve la plus incroyable. J'ai vraiment eu plus un coup de cœur pour Halls of the Blood King. Parce que c'est des vampires, puis c'est comme un peu Space Fantasy. Mais encore une fois, très belle réussite de OSE, très belle réussite de Necrotic Gnome. C'est selon moi une très belle manière, encore une fois, d'explorer le genre originel du on va dire, dungeon crawl et de l'essence même du jeu de rôle, sans pour autant avoir l'impression de lire un vieil ouvrage qui a été écrit avec une machine à écrire pour ensuite être imprimé. C'est juste charmant et c'est juste agréable. C'est tout simplement ça. Donc, pour vrai, si ça vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller contacter, dans le fond, Détour Ludique, si jamais vous voulez vous procurer les ouvrages. Leur lien vers leur site internet va être disponible sous la vidéo. Et si jamais vous voulez vraiment commander le plus loin possible, eh bien, toujours disponible chez Exalted Funeral, qui est comme un peu la boutique de prédilection où on peut trouver les livres de Necrotic Gnome, tout simplement. Fait que, hey, merci encore pour cette petite critique éclair de modules. J'aime ça critiquer des modules, je trouve que c'est quand même plus rapide et ça permet de découvrir des belles choses que j'espère que ça vous intéresse. Vous pouvez marquer en commentaire
commentaires si jamais vous avez fait un petit « Oh, celui-ci, ça me tente de le jouer ». Ou si vous faites comme « Oh non, c'est vraiment de la merde comme module ». Dites-moi-le, ça va me faire plaisir tout de même de vous répondre. Et pour les autres, eh bien, likez, commentez, partagez. Et on se dit à la prochaine.